Bonjour tout le monde, c'est Guy Baillargeon. À l'antenne de Ensemble, on va plus loin. Un autre épisode, mais celui d'aujourd'hui, il n'est pas comme les autres. En quoi est-ce qu'il se distingue des épisodes précédents? C'est qu'on est en live, on est dans des studios de propagande média ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, une heureuse initiative de J.F. Tremblay, idéateur extraordinaire, et Cédric Paré et Julian Fraser. Aujourd'hui, donc, déjà, je peux vous dire que les gars à la régie ont travaillé fort. On a J.F. Tremblay, qui est un gars de studio depuis toujours. En fait, c'est vraiment un touche-à-tout. Et Cédric Paré, donc, il avait fait des tests il y a 2 jours. Donc, on est prêt. On a un petit peu défoncé midi, mais on est prêt à partir. On est prêt. On y va par là. Et aujourd'hui, j'ai un invité aussi que j'aime beaucoup, à qui j'avais demandé il y a quelque temps de se joindre à moi pour un Ensemble, on va plus loin. Gabriel Coppa. Salut. Salut mon ami. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va super bien. Écoute, aujourd'hui, Gabriel, avant de te présenter et que tu te présentes, juste vous donner le menu. Tu sais, je l'avais dit, l'heure du midi, c'est propice évidemment à manger. Donc aujourd'hui, on vous envoie un menu comme ça dans les dents, en 5 blocs. Ça va durer à peu près 3 quarts d'heure. Alors, le temps d'écoute, de lecture, c'est à peu près ça, 3 quarts d'heure. Premier bloc, tout le monde est entrepreneur. Ensuite, développement personnel. On va parler de ça, développement personnel. On va parler un petit peu de mon livre « 107 principes pour investir en immobilier au Québec », 2e édition. 3e bloc, on touche la contribution. Comment redonner au suivant? Comment redonner dans une société qui est tellement individualiste, hein, Gabriel? Donc, comment tu fais ça? Comment je le fais à ma façon? Et comment les auditeurs aussi peuvent, à leur façon, selon leur talent et leurs moyens, le faire? Des petits trucs. Parler d'immobilier, même si ensemble on va plus loin. Guy Baillargeon, consultant immobilier, etc. Je me vante souvent qu'on ne parle pas d'immobilier, mais là, aujourd'hui, avec toi, là, je ne peux pas passer à côté, hein, tu seras d'accord? Ah, on va parler d'immobilier. 5e bloc et le dernier, les conseils quand ça va bien, puis les conseils quand ça va crissement pas bien. J'aime ça. On part ça? On part ça. Yes, on part ça. All Hey, right. salut, Gabriel, merci d'être là. Pour ceux et celles qui te connaissent, ça va, mais en 5 points, là, qui est Gabriel Coppa? Un ancien investisseur, un ancien entrepreneur général qui est maintenant investisseur immobilier. Donc, je dirais que j'ai fait une certaine transition au niveau de ma carrière au cours des derniers 3 ans. J'ai eu la chance de me former ici à Flip Academy avec J.F. Tremblay. C'est grâce à lui d'ailleurs qu'on s'est rencontrés, toi et moi. C'est vrai. À partir de là, je pense que je trippe autant au niveau de l'immobilier. C'est toujours une passion. C'est devenu une passion pour moi. Mais au cours des derniers mois, j'ai transformé cette passion-là pour contribuer au niveau de la vie des enfants de 0 à 6 ans, au niveau de la fondation du Centre Jeunesse. Fait que ça, on s'en parle tantôt. OK, parfait. Tu as fait des études? Oui. Fini ton primaire? Oui, absolument. Yeah, parfait. Puis, ce qui est encore plus drôle, c'est que dans le domaine dans lequel j'ai étudié, ça n'a aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Zéro. On est curieux de le savoir. Oui. En fait, j'ai gradué de l'Université McGill en nutrition en 2013. No way! Oui. Puis au lieu d'aller travailler pour une compagnie de sucre, t'as fait comme non. Non, tu sais, je voulais vraiment faire ma business, puis toute ma famille est dans l'immobilier. Fait que vraiment? C'était juste naturel. Est-ce que j'ai l'air d'un gars surpris? Oui, je suis surpris. J'avais aucune idée. Je savais que tu étais un gradué de McGill, mais j'avais aucune idée dans quel domaine. Mais nutrition. C'est vraiment... Ça n'a aucun rapport. Tu te ramasses là comment? T'es fort en sciences? J'aime beaucoup la science, mais je pense que je me suis rendu compte à un moment donné que, tu sais, je sais pas, j'ai travaillé à peu près une demi-année dans un hôpital. Oui. Puis j'ai dit, même avant de graduer, je savais déjà que je voulais faire de l'immobilier. C'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs j'ai ouvert ma compagnie de rénovation, j'ai été chercher ma licence parce que j'avais pas de fonds pour starter. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à gagner un petit peu plus d'équité pour pouvoir me lancer dans des projets. Ben ça, c'est vraiment bon. Tu vois, comme quoi la vie, les plans sont faits pour être changés. On ne sait jamais. On sait où on commence, où ça va nous amener. Aucune idée. Aucune idée. Fait que ceux qui se posent la question, là, qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Là, laissez la vie
décidez-en un bout, mais laissez la vie aussi vous amener. Puis suivre ton cœur. À la base, là, je pense que c'est... Vraiment. Tu sais, quand tu as un gut feeling à l'intérieur, à chaque fois que je l'ai négligé, je l'ai regretté. À chaque fois que je chantais quelque chose, non, il me semble que c'est pas la bonne décision. Puis j'ai été contre ce feeling-là, je l'ai regretté. Fait que maintenant, je m'écoute, puis j'écoute qu'est-ce qui me passionne, puis qu'est-ce que j'aime faire. Je pense que la moyenne des gens, on a tendance à ne pas écouter notre petite voix intérieure, notre petite musique intérieure. Ouais. Ça, regarde, mettez-vous au diapason de votre cœur. Hein? C'est ça le message que tu nous envoies aujourd'hui. Je pense que c'est ça. Wow. C'est cool. C'est fort. J'aime ça. Là, la pandémie, COVID-19, les complotistes, Covidio, ceux qui se prêtent au jeu des aiguilles, ceux qui veulent pas, ceux qui... Bon, etc., etc. Ça a changé quoi, ça, dans ta vie? My God. Beaucoup de choses, je te dirais. La pandémie, ça, je pense que comme tout le monde au niveau de la construction, on a encore le struggle de... le manque de main-d'œuvre, les délais au niveau des livraisons, l'impossibilité d'avoir certains matériaux à temps dans les délais réalistes. Fait que moi, ça m'a beaucoup impacté au niveau de la business, de sorte même que j'ai comme restructuré mes affaires différemment pour pouvoir mieux m'aligner. Oui. Puis c'est ça, moi de mon côté, mais puis, moi je serais curieux de toi, de ton côté, comment tu l'as perçu tout ça? Ben moi, j'ai réalisé que les gens étaient devenus plus paresseux qu'avant. Mm-hmm. On dirait qu'ils se laissent emporter par la vague. C'est vrai. They go with the flow. La pandémie a le dos large. Mm-hmm. Donc, si je rentre pas, c'est plus parce que ma grand-mère est morte ou mon enfant est malade ou quoi que ce soit. C'est la faute de la pandémie. Ben, j'ai des petits symptômes ce matin, je vais aller passer un test. Ou, vous savez, je travaille de la maison. Ça va beaucoup moi, je travaille beaucoup sur des projets d'envergure au niveau immobilier. Beaucoup de fonctionnaires travaillent à partir de chez eux. En soi, ça n'a rien de mal. Mais la mauvaise expérience que ça me donne perso, je ne dis pas généralisé, mais malheureusement, dans beaucoup de cas, c'est qu'ils prennent plus de temps parce que les patrons ne sont pas là, OK? Puis la mentalité de l'employé, c'est d'attendre que le patron demande de faire quelque chose. Fait que comme ils sont généralement paresseux de nature, un petit peu la nature humaine, en fait, que je suis en train de résumer là, puis qu'il n'y a pas le coup de bâton du patron, de la patronne, au lieu de retourner l'appel dans les 24 heures, ça va être dans les 2, 3 jours, 4 jours. S'il appelle. S'il appelle, ça fait que là, ça nous amène, nous, à vraiment être très vigilants au niveau des suivis, sans toutefois tomber dans l'harcèlement. C'est facile de tomber dans l'harcèlement, puis de te mettre le fonctionnaire à dos. Donc, grande réponse à ta courte question. Oui. Il faut travailler notre patience. Exact. La pandémie, ça a changé ça, mais que tout le monde est entrepreneur parce que ça m'amenait en fait à un autre sujet, Gabriel. Je voulais jaser avec... puis je voulais jaser avec nos auditeurs. En tout cas, il y a des gens qui sont en live. N'hésitez pas à écrire hashtag live ou hashtag replay, OK? Absolument. S'il vous plaît, si vous l'écoutez en rediffusion, live si vous l'écoutez évidemment en direct. Parce qu'on veut vous entendre, je veux vous lire parce que j'aime ça répondre. Je réponds à tout ce que je reçois en tout temps. C'est vraiment ma marque de commerce depuis que j'ai commencé. Absolument. Toujours. Pour ça, en fait, j'ai revu 5 étoiles aussi. Parce que, c'est pas juste pour avoir la 5 étoiles, c'est juste parce que moi, quand je pose une question, j'aime ça que la personne me réponde. Fait que j'essaie de donner aussi, on en parlera de redonner au suivant. C'est fou, là. Puis, tu sais, là, c'est sûr que. Je parle de mon expérience avec toi, puisque tu es mon avocat, tu m'aides au niveau de la structuration de mon entreprise et de mes incorporations. Fait que j'ai beaucoup aimé le service attentionné puis one-on-one que j'avais de toi. Ça n'a jamais passé par personne d'autre qu'avec toi, puis tu étais toujours là pour répondre. Fait que ça, c'était mon petit discours aujourd'hui là, de gratitude, si on veut. Fait que, merci. En fait, regarde, je suis là pour donner de l'information. Je suis là pour répondre le plus rapidement possible. Cool. Bon. Alors, c'est sûr que ça peut arriver qu'une balle ait échappé. Parce que la loi des grands nombres en mathématiques nous dit que dans une situation donnée, si elle est répétée 1000 fois, c'est possible qu'on en échappe une. Mais je te remercie beaucoup pour le compliment. C'est très apprécié. Mais là, tout le monde est entrepreneur. Pourquoi? Parce que justement,
tu sais, bon, toi, tu as des employés, tu l'as vécu, j'imagine. Tu as vécu aussi la lundite, c'est-à-dire le gars rentre pas le lundi, la vendredite, parce que jeudi... je comprends. Je connaissais pas cette expression-là. Non, ben c'est ça. C'est des maladies, là, tu sais, comme, parentes avec la pente. Mais c'est qui existait bien avant la COVID, hein, soit dit en passant. Oui, mais là, je pense qu'on a donné une excuse pour ça, tu sais. Mettons, ben là, je m'entraîne plus à cause de la COVID, tu sais. C'est ça. Il n'y a plus de gym qui est ouvert, fait que je peux plus m'entraîner, tu sais. Ben là, tu sais, je suis cassé à cause de la COVID, tu sais, ou peu importe, tu sais, il y en a qui ont des raisons plus légitimes, mais je pense qu'en général, incluant moi, je me suis donné beaucoup de barrières. Oui. Puis ça, c'est un sujet d'ailleurs que je voulais aborder avec toi. Parlons-en de la motivation. Parce que toi, tu es un gars drivé, tu es motivé, tu as des projets. Parle-moi de ça, Guy. Qu'est-ce que toi, tu te motives à toujours accomplir le prochain niveau, à toujours te dépasser? OK. Moi, la peur me motive beaucoup. La peur. Oui. L'anxiété de performance, je devrais en faire vraiment... tu sais, pas m'en faire de cas, mais malheureusement, j'en souffre. OK. Je souffre d'anxiété de performance. Mais c'est un petit peu comme... Le Molière, tu sais, le bourgeois gentilhomme qui faisait de la prose sans le savoir jusqu'à temps qu'on y apprenne que ça, ce qu'il faisait, ça s'appelait de la prose. OK. Là où je veux en venir, c'est faire de l'anxiété de performance. Tu peux en faire sans le savoir que tu en fais. Mm-hmm. OK? Tu peux être en mode panique sans savoir que tu es en mode panique. Puis le meilleur gauge à ça, c'est les gens qui t'aiment. Les gens qui t'aiment. Puis il n'y en a pas beaucoup qui t'aiment dans la vie. C'est vrai. La personne qui t'aime le plus au monde, elle va te le faire remarquer. Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mm-hmm. Puis ça m'a amené à reconnaître, identifier que ce que je vivais plutôt, c'était ça. C'était de l'anxiété de performance, c'est-à-dire la peur de ne pas être à la hauteur. Un perfectionnisme qui est vraiment dévastateur. Qui peut être dévastateur, mais qui malheureusement parfois l'est. C'est-à-dire qu'il nous paralyse, parce que moi, évidemment, on reçoit des compliments. C'est le fun. Ouais, c'est le fun, ça. Ouais. T'es brillant, t'es vraiment inspirant. Résous les problèmes que d'autres sont pas capables de résoudre. Tu trouves des solutions là où on pensait qu'il n'y en avait pas. Oui, mais c'est parce que tu pensais le travail derrière. Là. Je ne suis pas la super machine d'IBM, là, puis toi non plus. Fait que là, ça veut dire qu'il faut se creuser les méninges parce qu'on reçoit une pression de l'extérieur. Mais ça, c'est tous les entrepreneurs qui sont comme ça. On reçoit... Tu sais, tu reçois une boîte à caca, là, je l'appelle comme ça, une boîte de caca. Tu la reçois dans tes mains, puis on dit... ben, puis là, il y a un paquet de... nuts and bolts là-dedans, des petites pièces, là, toutes détachées, puis on dit, ben remonte l'horloge, refais-moi le mécanisme, etc., puis tu as 24 heures pour le faire. T'sais. Ça, je comprends que c'est le lot quotidien de bien des gens, mais c'est de dealer avec cette pression-là de façon continue, il faut avoir un mécanisme, une soupape pour enlever cette pression-là. Donc, je fais quoi? Depuis maintenant 1 an et demi, parce que longtemps, j'ai eu un mode de vie. Tu sais, on parle jusqu'à il y a 10 ans passés, jusqu'à il y a 11 ans passés. Ben, j'étais évidemment beaucoup plus jeune, beaucoup plus fou, et j'avais un mode de vie qui était plutôt malsain. Plus frivole, OK. Mais mettons malsain. OK. Et effectivement, un jour, j'ai vu la lumière, un peu comme Saint Paul, vous ferez le Wikipédia, Saint Paul, lorsqu'il est tombé en bas de son cheval. Une révélation. Bref, ça m'est arrivé. Puis, chemin de la rédemption. D'ailleurs, allez voir le dernier Clint Eastwood. OK. C'est le sujet. Je ne l'ai pas vu. Okay. Oui, exactement. Macho Cry. Nice. Dernier Clint Eastwood, donc, qui parle de le chemin de la rédemption. Je dis ça, j'ai presque envie de le pleurer. Tout ça pour vous dire que c'est de cette façon-là que tu peux passer à travers, tu sais, parce que au-delà des succès apparents, au-delà des success stories apparents, il y a des moments plus difficiles. Et c'est drôle que les médias sociaux, on en parle, là, on jase, on parle. Là. Les médias sociaux nous ont amené cette image que tout est parfait. Idyllique, et que c'est ça, que tout est parfait. Ouais. Alors qu'on sait très bien que... Bien, c'est pas qu'on sait très bien. Les initiés
Les Illuminati des médias sociaux, eux le savent, que derrière un post se cache parfois quelque chose. Ouais, du struggle. Ben oui, effectivement. Ouais. Mais sinon, tu sais, c'est comme ceux qui regardent la télé, puis ceux qui sont les artisans de la télé ou qui sont devant la caméra. Un petit peu comme quand on a fait Chasseur de maison. Il y a tout un processus avant que ça soit montré à la télé. Tu as 45 jours de tournage pour donner 14 épisodes de 22 minutes, etc., etc. Est-ce que vous faites les mathématiques, là? Vous avez 45 fois 8 heures de tournage qui est ramené ensuite de ça par la magie du montage à 14 fois 22 minutes. Imaginez tout ce que vous n'avez pas vu. T'sais? Mais lorsque tu t'assois, là, ton gros derrière sur ton couch, puis tu t'écoutes la télé, la plupart des gens, non. Au cinéma, les gens se lèvent avant, lorsque le générique commence, ils sacent leur camp. Prenez le temps de regarder. Familiarisez-vous avec. Ça, c'est d'avoir. La vie, c'est une question de point de vue. Comme ici, autour de la table, là, on est assis côte à côte, il y a 4 micros. On serait 4 personnes, la dynamique serait différente. Tu serais assis là-bas, puis moi en face. On ne se parlerait pas pareil. Exact. Si on est à distance, on parle à 10 pieds un de l'autre. C'est pas la même chose qu'être collé. Soit dit en passant, aujourd'hui, on respecte les règles COVID. Absolument. On est à distance l'un de l'autre. Donc, tout ça pour dire que la vie, c'est un point de vue. Puis à travailler avec d'autres personnes qui prennent des initiatives. On peut même, je ne sais même pas si je les appelle des entrepreneurs, des gens qui prennent des chances, des risques. On s'aperçoit que, dans le fond, l'orgueil, surtout l'orgueil masculin, parce que l'orgueil féminin n'existe pas vraiment. Je ne sais pas si tu es d'accord. Ça existe-tu? Ça dépend des personnes. Okay, mais je te dirais que surtout, beaucoup, tu sais, comme mes collègues masculins, tu sais, dans le domaine, il y a beaucoup d'ego. Ça, on se le dit. C'est ce que je veux dire par orgueil. Il y a beaucoup d'ego, une compétition d'ego, mais ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est ça. Tu sais, je sais pas, l'orgueil féminin, si ça existe, il faudrait le demander, mais enfin. C'est une bonne question. Je sais pas. Pas tant. Je sais pas. Que c'est une question de. Je pense que c'est une question de. Perception. Ben, je pense que ça nous donnerait peut-être une occasion de refaire un autre podcast avec un autre collègue. Mais je crois qu'en général, nous, les hommes, notre finesse psychologique est bien en bas de celle des femmes. Tu veux dire au niveau de la perception des émotions? Oui. Je suis d'accord. Notre raffinement, nos filtres sont grossiers par rapport à la capacité du gars de nommer des émotions. Absolument. Et poche. Ben, en fait, elle n'est pas bonne. Tu vas voir, il y a un livre justement qui parlait de ça. Pourquoi est-ce que les hommes... mon Dieu, le titre, il est long, c'est pour ça que j'oublie. Pourquoi est-ce que les femmes n'arrivent pas à lire les cartes et les hommes n'arrivent pas à réfléchir en même temps? Fait que ça expliquait un petit peu la différence. C'est un petit peu comme les... Ou à demander leur chemin. Oui, exactement. Puis je l'ai lu, ce livre-là, puis au début, je trouvais ça comme... Crime, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Ouais. Puis là, plus que je lisais, je disais, OK, mais ouais, ça a du sens. Puis tu sais, ça expliquait, entre autres, que les femmes ont, généralement parlant, ont une plus grande... facilité à percevoir les émotions puis une plus grande compassion. Encore là, il généralise dans le livre, là, mais j'ai remarqué, oui, qu'il y a une certaine corrélation avec. Mais tu sais, encore là, si tu veux, je peux pas me prononcer là-dessus. Là, c'est juste... C'est une opinion du livre. Là, ben, tout à fait, mais je pense que c'est du transfert aujourd'hui. La place des femmes dans le domaine des affaires, elle est là plus que jamais. Oui. Parce que, à mon avis, elles ont fait un transfert de compétences entre s'occuper des enfants à plein temps, qui était à l'époque de mes parents. Ma mère était une des exceptions, si on veut, parce que elle était très active, etc. Elle avait un travail et tout. Mais elles sont passées de femmes au foyer. Oui. Puis on se le dira, ils l'ont pas eu facile. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, les mouvements pour faire valoir l'équité au niveau des hommes et des femmes, moi, j'embarque à 100% là-dedans. Oui.
parce que t'as rencontré d'ailleurs ma mère il y a quelques semaines à mon anniversaire. Oui. Puis, t'as vu, elle m'a élevé monoparentalement. Puis ça a toujours été pour moi mon exemple. T'imagines, elle a ma soeur et moi, elle nous a envoyés à l'université pendant qu'elle travaillait à temps plein, puis elle faisait en plus grossir son parc immobilier. Fait que l'image que j'ai encore de elle, c'est qu'elle venait pendant l'heure du dîner, elle finissait. Son heure de lunch, elle venait à la maison parce que nous, on allait à l'école, puis elle nous faisait à manger. Puis elle retournait tout de suite au travail. Wow. Puis elle répétait ça tous les jours. Fait que c'était la Superwoman. C'est la Superwoman. Puis pour moi, j'ai toujours cette image-là de elle qui s'est battue pour nous donner la meilleure vie possible à moi et ma soeur. Puis c'est pour ça que vraiment, je suis comme... pour vrai, j'endosse beaucoup. J'admire comme... Puis j'aspire un jour à rencontrer aussi une femme comme ça. Parce que pour moi, j'ai grandi avec un exemple comme ça. Ben ça, c'est merveilleux, ça. Ouais. Écoute, on te le souhaite ardemment. Oui, bien sûr. Les ailes de la construction. Oui. Un regroupement dont Valérie Davio a déjà été une présidente il y a quelques années. En fait, de plus en plus, on a la place de la femme dans le domaine immobilier, dans le domaine de la construction. Oui. Et ils ont une autre façon de voir EBC. Oui. EBC, et il y a quelqu'un, en fait, c'est une femme qui est la PDG. OK. Coffrage Saunier. OK, je connais pas. La grande patronne, c'est aussi une femme. OK, nice. Et elles amènent un vent nouveau au niveau de la construction. Puis une façon, un management différent. Puis oui. On implante avec elles des programmes différents dans les entreprises. Leur vision, d'après moi, d'Ensemble, on va plus loin, est vraiment pas la même que celle des gars. OK. Tu sais, à la base, Ensemble, on va plus loin, c'est les boys s'en vont prendre une bière. Ensemble, on va plus loin, vu par les femmes, mais c'est autre chose. Mm-hmm. C'est qu'il va y avoir un aspect peut-être spirituel de tout ça, il va y avoir un aspect de famille, il va y avoir un aspect de... Oui. Ça, je trouve ça, c'est très, très rafraîchissant. Non, ben je suis d'accord. Puis pour vrai, étant, tu sais, on se le cachera pas, tu sais, quand j'ai commencé en 2015, il n'y avait pas beaucoup de personnes issues de mon ethnicité, surtout dans le domaine de la construction. C'est pas mal des Québécois. Oui. Fait que, veux pas, je me suis toujours un petit peu senti à part. Puis même encore, c'est le cas. T'sais. Mais c'est pour ça que je peux me mettre à leur peau aussi puis starter une business. Parce qu'on se le cachera pas, la construction, ça reste encore un domaine d'hommes. Majoritairement, c'est les charpentiers, la plupart des employés dans le domaine de la construction, ça reste des hommes. Fait que je trouve ça admirable, les combats qui mènent à tous les jours les femmes dans ce domaine-là pour se démarquer puis pour faire avancer leur cause. Fait que leur cause de faire grandir le mouvement et les femmes plus dans le domaine de la construction. Je trouve ça admirable. Absolument. Puis sachez qu'on vous supporte. Absolument. À 100%. Yes. Absolument. Bien, l'autre affaire que la pandémie a changé, Gab, c'est que on dirait que les plans de 5 ans, les plans de carrière, on disait une personne moyenne va changer de carrière à tous les 5 ans, c'est plus vrai, ça. Quelqu'un qui avait un emploi hier, puis finalement, on a dit, sais-tu, on n'a plus vraiment besoin de toi au bureau. Par la force des choses, la personne va démarrer son entreprise. Mm-hmm. Le mouvement avait commencé avant la fameuse pandémie. Mm-hmm. Je pense qu'il a pris de l'envol, il a accéléré. Ouais. Est-ce que c'est possible que il est plus facile que jamais de concilier travail-famille en ayant ta job à la maison, pour pouvoir répondre à tes trucs à partir de chez toi, être plus maître de ton temps parce que le temps, là, c'est la seule chose que tu peux pas vraiment acheter. Exact. Le reste, on peut se le procurer, mais le temps, c'est une denrée limitée. C'est de l'or. Le temps, c'est de l'or. Tu peux pas l'acheter, tu peux pas le louer, tu peux pas le récupérer non plus. Fait que c'est pour ça, à la base aussi, je t'avais parlé du programme LMI que je fais au niveau de la gestion du temps. Oui. Parce que moi, j'étais le genre de personne qui jetait mon temps à gauche et à droite. Je m'embarquais dans des grugeurs de temps, Netflix, les réseaux sociaux pendant trop longtemps. Puis en bout de ligne,
j'arrivais à la fin de la journée, puis j'étais comme, OK, mais qu'est-ce que j'ai accompli, tu sais? Ouais. Puis, tu sais, maintenant, c'est différent, tu sais. Maintenant, je structure mon temps différemment, puis pour revenir à ta question, en fait, je pense que le temps, à la base, c'est quand tu arrives à contrôler ton temps pour l'accomplissement de tes objectifs, je pense que c'est vraiment là que tu vas vers le bon chemin. Bien, justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que lorsqu'on est maître de notre temps, la chose la plus facile, c'est justement de le perdre. Ah oui. J'en suis un bon exemple. Je m'inclus là-dedans. Moi aussi. Je m'inclus là-dedans. Ouais. Versus lorsque tu es un employé, non seulement, tu sais, le mode employé, le mode basé sur le mode industriel, c'est-à-dire le 8 à 4, le 9 à 5 ou quoi que ce soit, avec des pauses, tu sais, une pause le matin, une pause le midi, une pause l'après-midi, etc. Donc, la personne n'a pas à se poser la question. Exact. Elle fait marcher la machine jusqu'à telle heure. Après ça, si jamais il y a plus de travail, elle accepte de rester là, à payer en surtemps, etc. Donc, il y a tout un... On n'a pas besoin de penser soi-même. Mais en même temps... Le boss l'a déjà fait pour nous. Exact. Mais nous, qui sommes à notre compte et qui sommes des développeurs de nos business, ben c'est pas la même chose. Donc, si, mettons, tu as eu un excellent mois ou une excellente semaine, c'est facile d'enlever le pied sur le gaz. En disant, mon cycle... Mais que, le jour que tu réalises que ton cycle de vente est affecté parce que tu as ralenti la cadence, il faut toujours avoir le pied dans le tapis. Ouais. Là, ça veut dire perds pas ton temps. Il est là le challenge, justement, puis c'est ça, j'adore ce genre de conversation-là, là, parce que toi puis moi, on aime carburer au succès. C'est plus que ça va, plus que je réalise que faut que je me mette dans des situations qui vont venir chercher ce carburant-là. Tu te mets en danger? Je me mets en danger, puis pas juste ça, je m'arrange aussi, je développe dans ma routine des habitudes qui vont toujours me carburer. L'une d'elles, c'est que j'écoute dans mon auto, j'ai Audible, tu sais, pour 20$ par mois, c'est comme le meilleur 20$ que j'ai investi. Oui. Puis j'écoute beaucoup dernièrement du Grant Cardone. Fait que en ce moment, j'écoute Be Obsessed or Be Average. Fait que sur mon auto, tu sais, je conduis, puis je suis motivé. Et ça, c'est plus facile, je te dirais, à la base de mettre... moi, j'adore le reggaeton. C'est plus facile de mettre du J Balvin ou du Nicky Jam. Mais je m'oblige en quelque sorte à écouter du Audible pour me motiver. Puis, tu sais, ça peut être insignifiant, mais à long terme, tu sais, tes habitudes font la personne que tu deviens. Oui. Fait que en bout de ligne, c'est toi qui programmes tes habitudes positives, tu sais, évidemment, pour arriver où est-ce que tu veux. Mais c'est pas l'inverse. Fait que si on attend pour la motivation, ben, c'est là qu'on la perd. Puis, tu sais, on est juste victime des circonstances qui nous entourent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ben, regarde, t'as raison. Les réunions de vendeurs. Oui. Tu sais, les traditionnelles réunions de vendeurs où est-ce que, finalement, le chef des vendeurs va craquer ses troupes. Oui. Ben, les gens, ils sortent vraiment, tu sais, motivés. Mais est-ce que cette motivation-là dure? Non. Pas vraiment, mais il faut toujours que tu sois... C'est comme un pneu là, qui a un slow leak. Il faut toujours que tu sois en train de mettre de l'air dedans chaque semaine. Tout le temps. Mais toi, en fait, ce dont tu me parles, c'est une méthode, une façon de faire que finalement, cette motivation-là se transforme en action de façon perpétuelle, de façon constante. Tout le temps. Puis c'est un effort constant. Tu sais, c'est comme, par exemple, là, ça fait 7 mois que je bois plus d'alcool. Ouais. C'est dur. Bravo. C'est dur, sincèrement. Merci. Bravo. Merci. Mais c'est pas facile parce que je suis un amateur de scotch. Puis j'adorais, tu sais, boire mon Dalmore à la fin de la journée, puis ça me faisait relaxer. Mais là, tu vois, qu'il a fallu que je coupe certaines habitudes pour mieux performer. Fait que c'est un petit sacrifice sur le coup, mais à long terme, je me sens mieux avec moi parce que je performe mieux, puis je me suis en meilleure santé, j'ai plus d'énergie, puis... bravo Gabriel, puis c'est drôle que tu me dises ça, mais en fait, on avait déjà eu l'occasion de se le dire. Moi, j'ai cessé le 28 avril 2020, donc ça fait 1 an et demi à peu près là, que ma dernière goutte d'alcool, la véritable... Puis avoue que ça te manque pas, c'est pas comme un besoin du tout. Donc, c'est la preuve que c'est vraiment pas nécessaire dans la société d'avoir ça. Ouais. Maintenant, tout un chacun est libre de faire ce qu'il ou elle désire. Tout à fait.
on n'est pas là pour juger. Non. Mais on n'aime pas ça se faire juger non plus. Parce que ça arrive, hein. Est-ce que tu avais à justifier ton choix? Tout le temps. Tout le temps. Puis, tu sais, encore là, tu sais, moi, je le dis, tu sais, c'est un choix conscient que je le fais pour moi. Tu sais. Là, si le monde, tu sais, il respecte pas ça, tu sais, c'est leur choix. Mais moi, j'aime ça justifier mon choix à un gars sous. Non, mais c'est vrai, c'est arrivé l'autre fois au restaurant. Shout-out à JF Tremblay, soit dit en passant. Non. OK, c'était pas JF. JF était présent. Il était témoin de cette scène. Tu sais, mais ça a sorti de façon toute naturelle et je n'avais aucune mauvaise intention dans ma réponse. Où je devais me justifier du pourquoi que moi, je ne consommais pas d'alcool, je ne consommais pas... prends aucune drogue, quoi que ce soit, tu sais. Maintenant, c'était drôle, tu sais, parce qu'après ça, on a fait un peu le post-mortem de la soirée, puis un des highlights, c'était justement la fois où que Guy a répondu, donné ses arguments au gars qui était, tu sais, il était pas déplacé, le gars, mais il était juste comme... Curieux, tu sais... L'image que ça nous a donnée, c'est comme s'il était tombé sur le dos par ma réponse. Mais bref, alors je laisse le suspense. Hey, dis-moi, on parle de pandémie, restrictions de voyage, la frontière est plus ou moins ouverte avec les autres pays, machin de truc, il y a des restrictions, des Q-tips dans le nez, etc. Ton prochain voyage, là, c'est quoi ton prochain voyage? Une fois que tout va être parti, j'aimerais beaucoup aller en Toscane. Ça a toujours été un rêve pour moi en Italie, puis... tu sais, juste relaxer dans les champs, tu sais, prendre, tu sais, comme goûter à la bonne bouffe italienne, me promener, peut-être en Vespa ou quelque chose dans le ça, style. C'est cool, ça. Puis participer à la Tomatina avec... c'est ça, ils se pitchent des tomates, ou t'as fait courir après par un taureau dans les rues. C'est plus... mais... peut-être, là, je ferais une exception avec le vin, là, juste pour être bulletproof, là, mais non, je niaise. Mais ouais, Toscane. La Toscane en Italie. Okay. Puis toi, mon Guy, je te relance la balle. Ben c'est drôle parce que toi, tu es d'origine péruvienne. Absolument. Et ça fait des années, parce qu'il y a une dizaine d'années, après, je me tenais beaucoup avec un traducteur qui travaillait en immigration et qui était péruvien. Et à chaque fois, il me disait toujours, il m'a raconté son histoire, pourquoi il s'est rendu au Canada et tout ça, mais il y a encore de la famille là-bas. Et le jour où tu iras là-bas, tu vas être reçu comme un roi par ma famille et tout ça. J'en sais un peu, mais le Pérou, c'est une destination. Présentement, on a des billets pour l'Europe pour la fin de l'année, mais c'est plus probable qu'on y aille au printemps ou est-ce qu'on va faire France, Italie. Nice. C'est drôle, tu me parles d'Italie parce que c'est ce qu'on disait, là, ma fiancée et moi. Est-ce que c'est ta première fois que tu irais en Italie? Oui, l'Italie, ça, je n'ai pas traversé la frontière encore. En France, je suis allé peut-être une quinzaine de fois là, dans ma vie. Mais c'est ça, exactement. Wow! Donc, mon prochain voyage serait ça. Wow! Ouais. Bon, peut-être on va se croiser quelque part en Italie, en Florence, quelque part. Fait que, qui est un musée à ciel ouvert, Florence. C'est magnifique, apparemment. C'est ce qu'on dit. Combien de richesses, ça? La portion développement personnel. Ah, j'adore. Hey, là, on embarque. Là, écoutez bien ça. Là, ouvrez grand vos oreilles. On parle de visualisation, des objectifs écrits. J'adore. Moi, je veux savoir, c'est un mood board, si ça marche encore. Ah, c'est fou. Là, il y a des affirmations, des incantations, ou je ne sais trop quoi, je veux l'entendre. On a-tu une routine du matin ou on n'en a-tu pas une, là, à part que te lever, te mettre ta robe de chambre, traîner tes pieds jusqu'à la salle de bain pour faire tes ablutions matinales? Puis l'importance du coaching dans tout ça. Ah, j'adore. All right, on start ce bloc-là, la visualisation, là. All right. Écoute, visualisation, moi, ça fait depuis que j'ai 18 ans que je fais du développement personnel. Puis là, tu sais, tout ce que je vais dire ici, c'est des affaires qui marchent pour moi. Fait que je ne savais pas dire que pour les autres, ça va marcher, mais je peux témoigner de moi, de qu'est-ce qui a marché. Visualisation, ça a changé ma game. Ça m'a amené du point A au point M ou point... Ça m'a vraiment amené loin. Parce que la visualisation, en fait, c'est un trick avec le cerveau. Que tu imagines quelque chose ou que tu le vois en vrai, ton cerveau ne fait pas la différence, ton inconscient. Le cerveau ne fait pas la différence à savoir si c'est vrai ou faux. Exactement. Fait que
quand tu visualises, puis quand tu ressens l'émotion, tu prends... Là, il y en a qui vont dire « Hey, il est bien fucké », mais... Non, saigner des oreilles, là, c'est bon pour la santé. C'est très bon. Fait que moi, je visualise mes objectifs le matin. Je prends 10 minutes, je m'assis, puis je visualise, puis là, c'est important de ressentir l'émotion positive comme si tu l'avais déjà acquis. Parce que c'est à ce moment-là que ton inconscient brise les barrières de ce qui est possible et non, puis que tu vas l'attirer dans ta vie. Puis ça, au début, moi, je trouvais ça un peu wouhou, là, tu sais, c'est comme calme-toi, là, tu sais. Mais je l'ai appliqué dans plusieurs aires de ma vie, puis ça marche. Puis les témoignages qu'on entend souvent des personnes qui se sont guéries aussi avec la visualisation, c'est incroyable. Parle-moi de ça. Toi, mood board, je serais curieux de savoir, qu'est-ce que tu en penses? Ben, ça fait partie de la visualisation, ouais. à quelque part. Oui. Personnellement, j'en ai pas. OK. Tu sais que je vais 2 fois par semaine au gym. Oui. Ça fait 1 an et demi. Mais dans mes plus jeunes années, j'en faisais 5-6 fois pendant peut-être 7-8 ans. J'ai cessé d'aller dans un gym pendant genre 25 ans. Mais comme je disais à la blague, parce que j'ai toujours quand même gardé une shape pas si mal, malgré que j'avais un surpoids, mais je me disais, je m'entraîne dans ma tête. Ma visualisation, comme tu l'as dit tantôt, c'est d'abord une vue de l'esprit. Le mood board, c'est dans mes to-do. Je pense que c'est le côté, tu sais, il faut garder notre côté enfant, l'enfant intérieur. Absolument. C'est que de s'asseoir à 4 pattes, découper des magazines pour trouver l'avion, la voiture, puis des trucs comme ça. Puis rêver. Et rêver, la robe de mariée, tout ça. C'est un bel exercice d'enfant intérieur pour, en fait, mettre sur le mur l'adulte que tu aspires à devenir. On pourrait dire comme ça. Puis, c'est-tu ce que je trouve vraiment intéressant de la visualisation en tant que telle, puis de vision board? Parce que moi, je suis un peu... moi, je suis un peu all-in, un peu dans la vie. Fait que moi, mon vision board, je l'ai mis dans ma chambre, dans mon cellulaire, sur ma tablette. Fait que je le vois à longueur de journée. Ça fait pas longtemps que je l'ai mis partout, mais... j'ai vu une certaine motivation. D'accord. Puis, tu sais, pour les personnes qui nous écoutent, c'est pas nécessairement... Tu sais, le part du monde va dire « Ah, mais pourquoi tu mets mettons, une Audi R8 sur ton board ou une maison à 10 millions? » Tu sais, c'est pas une question de matérialisme ou de... C'est juste une question de se permettre de rêver et puis de pas croire dans les barrières. Et puis, tu sais, l'important dans un objectif, c'est pas l'accomplir en tant que tel. C'est la personne que tu deviens en travaillant pour l'accomplir. C'est la personne que tu grandis, que la meilleure version de toi-même se développe en accomplissant ces objectifs-là. Ouais. C'est mon petit... c'est vraiment super intéressant. Ouais. Tu vois, là, ce que j'ai dit tantôt, regarde, on va faire un engagement, mais intemporel, parce que je ne mentionne pas la date qu'on est aujourd'hui. OK. Pour les fins du podcast. Et écoute, dans les 14 prochains jours, je t'envoie mon vision board. All right, j'aime ça. Mais juste à toi. OK, parfait. Parce que c'est des affaires que je pense que je veux... Pas que je veux pas, mais je pense que c'est des trucs qui se partagent pas vraiment avec les autres. Je comprends. Et là, tout le monde, je rappelle qu'on est... une grande première aujourd'hui, on est dans les studios de Propagande Média à Saint-Jean-sur-Richelieu. Une heureuse initiative de 3 gars que j'aime beaucoup. JF Tremblay, Cédric Paré, photographe, qui est en train de prendre de belles photos présentement, et Julian Fraser. Okay. Alors, Propagande, c'est une entreprise donc qui ouvre ses studios aux agences de pub, aux agences de com, aux travailleurs autonomes, les gens qui veulent faire des podcasts comme moi. En fait, donc, les podcasters du Québec sont bienvenus ici. On a des équipements à la fine pointe. On a une régie avec des équipements, disons, vraiment là, world class, on pourrait dire. Alors, prenez contact. On va mettre le lien, sur ma plateforme propagande.ca. Instagram, c'est GoPropagande. Donc, suivez ça sur Instagram aussi, GoPropagande.
Fait que je vous remercie encore les gars de consacrer du temps d'avoir fait le setup pour moi aujourd'hui. Pour Ensemble, on va plus loin. C'est super apprécié. Donc, on en était à dire, on parlait de développement personnel, oui. donc les affirmations, routine du matin, ça ressemble à quoi vite fait? Ça, on aime ça donner des trucs. Hein, absolument, absolument. Le podcast, d'abord avant tout, pour partager. Tu viens chercher une valeur en écoutant le podcast. Alors, absolument. Mais ça ressemblerait à quoi? Tu sais, par rapport à... Je voulais juste faire un petit point, retourner au niveau du Vision Board. Ceux qui veulent se faire un Vision Board, il y a Jonas Saraf qui a écrit le livre Having It All. Il y a aussi un package pour faire un Vision Board. Fait qu'il pose des questions. Fait que je vais d'ailleurs te l'envoyer. Ce package-là, ça va t'aider à faire ton objectif de Vision Board. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai fait le mien. Fait que... OK. Au niveau des objectifs écrits, j'aimerais parler de ça aussi. Je ne sais pas pour toi si tu l'appliques. Oui, les objectifs écrits, absolument. Ben oui, parce que, tu sais, moi, ça fait 35 ans que je coach des personnes, en fait. Mm-hmm. Si on regarde ça comme ça sur une ligne, timeline, là, OK? 25 ans activement comme avocat, à coacher des gens. Ensuite de ça, transfert de compétences à faire que de la consultation, puis fini, tu sais, aller me traîner à la cour, whatever. Donc, ça fait 35 ans que je résous des problèmes. Mais parfois, on est un peu cordonnier, mal chaussé. On a des objectifs pour tout le monde, sauf pour soi-même où on go with the flow. Alors, effectivement, donc cet été, j'ai entrepris, c'est moi-même qui parce qu'il y a beaucoup de coachs un peu, tu sais, chaleur du moment, ou c'est la saveur du jour, etc. Puis ça, moi, ça m'écoeure. Okay. Je vais le dire franchement, comme ça sort, j'aime pas ça. On va se dire les vraies affaires. Oui, exactement, on va se dire les vraies affaires. Ça, c'est personnel, ça n'engage que moi, mais je suis bien à l'aise avec ça. Ben oui. Donc, moi, j'ai communiqué avec mon coach et celui qui allait devenir mon coach, en fait. Et évidemment, première chose qu'il fait, là, c'est les objectifs écrits. Peux-tu croire que j'en ai pleuré en écrivant mes objectifs? Ah, je te crois. Comme un enfant. Ouais. J'étais là complètement, ça m'a vraiment remué. C'est là que j'ai compris pourquoi que je ne l'avais pas fait avant. Parce que c'est une démarche qui m'a fait mal, mais pour me faire du bien. Ouais. Donc, l'important, les amis, de mettre vos objectifs par écrit, c'est comme un Polaroid. Okay? Tu viens faire un snapshot de c'est quoi ta condition maintenant versus celle que tu as traversée. OK? Parce qu'on ne se le cachera pas. Là. Tout le monde le traverse. La traversée du désert, il n'y a pas juste le peuple juif qui l'a fait. Là. Oui, ils l'ont fait. Là. Mais toi, dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien ou dans ta vie depuis le tout début, tu en as traversé des périodes creuses, tu en as eu des échecs comme tout le monde, que ce soit la maladie, la dépression, la détresse, manque d'argent, coucher dans ton char, peu importe, c'est arrivé à bien du monde, OK? Donc, quand tu fais cette démarche de te fixer des objectifs, c'est pas facile. C'est pour revenir dans le passé. Parce que ceci, bien souvent, explique cela. Hein? On a tous le livre des 5 blessures. Vous connaissez ça? Je ne l'ai pas lu. Le livre des 5 blessures. Bon, ben en tout cas, allez googler ça. C'est vraiment très intéressant. Donc, on porte tous en soi une ou plusieurs blessures qui sont répertoriées, là, sont au nombre de 5. Que ce soit, exemple, j'en donne une, par exemple, l'abandon. Ça en est une. Sans le savoir tout le temps dans ta vie parce que tu as vécu l'abandon ou l'humiliation quand tu étais jeune. Ça, c'en est deux. Là. Quand c'est un bouton que quand quelqu'un va venir peser dessus, ça va réveiller en toi des réactions, pas juste épidermiques, mais des réactions profondes qui vont faire que tu vas dire des choses, tu vas faire des choses, tu vas te fermer à des choses ou tu vas... Voyez, c'est ça, là. C'est comme ça. Alors, quand tu fais tes objectifs, mon vécu a été de nécessairement un coach extraordinaire que j'ai m'a fait remonter dans mon passé. Lui savait ce qu'il faisait. Moi, je ne savais pas ce qu'il voulait me faire faire. OK. Ouch. Mais pour me faire du bien. Donc, c'est vraiment... je reviens à ma première ligne, Gab.
Moi qui coach des gens depuis 35 ans, Ben oui. je pensais que j'en avais pas besoin. Tu comprends? Pas par prétention, mais juste parce que je pensais que je n'avais pas besoin. Et je me trompais. Puis tu sais, dans la vie, il ne faut jamais regretter de ne pas l'avoir fait avant. Il y a quelque chose qui t'amène à faire une chose maintenant, aujourd'hui, plutôt qu'il y a 10 ans ou peu importe. C'est pas grave, ça. Il ne faut pas se demander, il ne faut pas commencer à se auto-flageller en disant « Ah, j'aurais dû. » Non, ça, c'est pas vrai. Là. OK. C'est toujours le temps. 45 minutes. Il est jamais trop tard. Alors, on voulait... on va bientôt... on va aborder le segment de bénévolat, de contribution, l'importance de redonner. Absolument. Parle-moi de ça. Qu'est-ce qui t'anime de ce temps-ci? C'est quoi qui te fait triper? Ces temps-ci, j'ai lancé en collaboration avec la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie un mouvement bénévole qui s'appelle Unis pour l'excellence. Essentiellement, c'est qu'on a réuni, moi et des partenaires, nos ressources pour pouvoir rénover bénévolement les 3 maisons de Fondation de la Centre jeunesse. En octobre, vers la fin de l'octobre, on va rénover la première maison qui est située à Saint-Hubert, la maison Escargot. On va faire travaux de peinture, travaux de plancher, travaux de salle de bain, parce que, en fait, quand on me demande pourquoi est-ce que tu le fais, moi, je réponds, pourquoi? Parce que je peux. C'est vrai, parce que je peux le faire, parce que ça donne en quelque sorte, c'est en ligne avec ma mission de vie. C'est qu'est-ce qui me fait carburer à tous les jours. Fait que c'est pour ça que je le fais. Fait que toutes les personnes d'ailleurs qui écoutent et qui veulent se contribuer au projet, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de voir comment est-ce que vous pouvez intégrer le projet, comment vous pouvez nous aider à transformer la vie de ces jeunes-là. Parce que c'est des jeunes qui ne l'ont pas eu facile. C'est des enfants qui ont été agressés, battus par leur propre famille. Il y a eu les pires choses qui n'auraient pas dû vivre. Ils sont maganés. Ils sont maganés. C'est des tout petits, là. C'est des 0 à 6 ans. Écoute. Donc, il y a une fondation. Oui. On peut donner. Oui, absolument. On va mettre le lien. Oui. Et c'est un projet qui démarre très, très bientôt, là. Absolument. Et ça, c'est toi, tu as été approché ou tu as approché les gens? Comment ça s'est passé vite fait? En fait, je l'ai créé, puis c'est moi qui approche les gens. OK. Fait que ça fait trop longtemps que je rêvais de faire ça. Ça fait des années que je procrastine, puis que procrastine. Fait que là, je me suis dit, gars, c'est assez, on le fait. Il y a un temps pour chaque chose, Gab. Ouais. T'as pas procrastiné. C'était juste en ébullition. Je pense que oui. On va le dire comme ça. On va le dire. On va le dire comme ça. Puis parlant de excuse-moi de t'interrompre. C'est Unis pour l'excellence. Unis pour l'excellence. Donc, on peut avoir le lien, j'imagine, sur la page de Excellence. Construction-Rénovation. Oui, Construction-Rénovation. Oui. Excellence, Construction-Rénovation. Oui, exactement. OK, parfait. Puis on mettra le lien aussi, là. Super. OK, en haut de la page. Puis j'avais aussi un petit quelque chose pour toi, Guy, parce que je sais que tu es un fervent amateur de lecture. Puis c'est un livre, moi, qui m'a beaucoup aidé. J'aurais peut-être pas dire que c'était un livre, parce que là, j'ai scrappé la surprise, mais... Spoiler! OK, là, on va faire le bruit. Si vous entendez ça, c'est le papier et le livre. Le tout est dans un beau sac, mesdames et messieurs. The Happiness Advantage de Shawn Achor. Écoute, c'est un livre qui va réveiller beaucoup de bons concepts qui va pouvoir t'aider, j'en suis sûr, parce que moi, il m'a aidé. Donc, comment un esprit positif peut faire carburer dans la vie. Excellent. Et au travail. Exactement. Donc, ça me semble fort intéressant. D'ailleurs, je vois que le principe numéro 7, on parle de social investment, de l'investissement social. Wow! OK. C'est cool. Mais je suis certain. Comment l'investissement social peut être un de vos grands actifs? Exactement. Écoute, je te remercie beaucoup, Gab. C'est vraiment apprécié. Ça va être ma lecture de chevet là, à compter de ce soir. Magnifique. Puis je te remercie infiniment. Puis j'ai aussi, je voulais aussi qu'on aborde aussi, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont parlé de ton livre, puis moi je l'ai commandé aussi, ton livre, puis j'ai très très hâte de plonger dedans.
à 100%. Ben, je te dédicace ça tantôt, ça va me faire plaisir. Donc, 107 principes pour investir en immobilier, deuxième édition, c'est-à-dire mise à jour de 2021. Ça vient tout juste de sortir. Et c'est agrémenté d'un site web sur lequel j'ai travaillé, je vous dirais, presque aussi fort qu'à écrire le livre à l'époque. Alors, tiens, je te le remets ici. Merci. Écoute, j'aimerais ça qu'on dise à nos auditeurs, mettons, le meilleur conseil que tu peux donner quand tout va bien. Bonne question. Quand tout va bien, c'est te rappeler, et ça va paraître un peu négatif ce que je vais dire, mais moi, ça m'aide beaucoup. C'est que quand tout va bien, je reste toujours humble. Puis je me rappelle des moments difficiles que j'ai eus parce que je veux pas perdre ce flow-là. Tu sais, je veux pas perdre cette carburant-là. Fait que je me rappelle à quel point est-ce que ça a été dur pour voir la vie que j'ai aujourd'hui. Puis j'arrête pas. Fait que ça, c'est quelque chose. Très bien. Puis toi, mon Guy? Moi, mon conseil, il va un peu dans le même sens, Gab, c'est de rester humble. Effectivement, c'était ça mon conseil. Okay. C'est ça. C'est qu'il faut manger notre humble pie. Une pointe à chaque jour, OK, et répéter au besoin. Habituellement, c'est presque à chaque jour. Parce que quand tu penses que tu es le plus fort, c'est là que tu tombes. T'es dans le champ. Tu tombes pas tout de suite. Tu es dans le champ. Parce qu'il y en a toujours un qui est plus fort que toi. Certain. Et tu sais qu'on va comparer ça à la mer, là, lorsqu'il y a une vague. Tu sais, il y a le big one qui s'en vient, là, mais elle finit toujours par casser. Donc, quand toi, tu es sur le dessus de la vague, dis-toi que ça ne fait que redescendre après ça. Et donc, toujours rester humble et rester agréable aussi, ça, c'est intéressant. Puis, un conseil, quand tout va mal, là, quand ça va vraiment mal, quel serait le conseil que tu pourrais te donner? Oh my God. Le meilleur conseil, c'est de plonger dans le développement personnel. Ça, je peux le dire. C'est mon conseil. Quand, mettons, je commence à avoir plein de problèmes dus à la business, on dirait que ça arrive toujours comme tout en même temps. Je veux dire, c'est comme un problème, ça tire. Oui, bien, le Jacques Chirac, ancien président de la France, il disait que les merdes volent en escadron. OK. Donc, jamais je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Quand tout va mal, je dirais que l'important, c'est vraiment de plonger dans des sources positives, donc la lecture de développement personnel, puis aussi de contribuer. Parce que ça t'enlève, quand tu contribues, quand tu fais la différence dans la vie de quelqu'un d'autre, ça enlève le focus sur toi. Puis ça te rappelle qu'il y a d'autres personnes aussi qui vivent des problèmes. Fait que c'est étrange, mais ça a un effet de t'aider. D'accord. Et pour toi, mon Guy, je te relance la balle. Moi, je crois à l'effet magique du lâcher-prise. Donc, quand tout va vraiment très, très mal, garde, lâche prise, mets une pause, va faire d'autres choses, lâche, fais juste pas t'acharner. Oui, tu peux être persévérant dans quelque chose. Je ne veux pas tomber dans les nuances, on n'en finira plus. Mais lorsque ça va mal, lorsque tu penses que tout est perdu, fais juste lâcher prise, tu vas voir ça va tout rentrer dans l'ordre, ça va tout se réparer. J'aime ça. Fait que, mesdames et messieurs, c'était notre émission. Ensemble, on va plus loin de l'épisode d'aujourd'hui avec Gabriel Coppa. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Mon format de 30 minutes aujourd'hui était largement dépassé, mais c'était pour la bonne cause. Alors, d'ici à la prochaine fois, je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est garder le sourire. Salut tout le monde. Merci.